Bonjour à tous. Voilà, donc je vous présente ma nouvelle tronçonneuse de chez GT Garden, la 50 cm en taille de guide et 45 cm en coupe. Voilà, donc nous allons voir ensemble, voici le détail du carton, ce qu'il y avait dans la tout déballé. Voilà, donc ça ressemble à une tronçonneuse genre Husqvarna. Je trouve que ça ressemble pas mal. Bon, les plastiques sont un peu light, je trouve. Mais bon, en termes de... c'est... Il faut voir à l'usure et à l'usage surtout. Voilà. Donc, ils préconisent du 4% en dosage d'huile. Je trouve que c'est beaucoup, mais bon. Avant, je mettais du 3 sur ma Husqvarna. Et donc, là, je vais respecter les données constructeurs. Donc, on va passer en 4%. Ensuite, ici, nous avons le filtre à air. C'est quand même pas mal fait. Voilà, la qualité, je pense que, à part l'usage des plastiques, je trouve un petit peu, ça fait un peu léger, mais bon, après, c'est une tronçonneuse, hein. Donc là, on va fermer, voilà. Donc là, voilà, vous voyez le corps en alu, c'est pas mal. C'est pas mal fait. Le pot d'échappement, bon, il est tout beau, tout propre. Ça va pas durer comme ça trop longtemps. Après, il faudra la nettoyer couramment, je pense, à chaque usage. Voilà. Donc là, vous voyez la découverte de la machine. Ils nous ont vendu donc avec deux chaînes. Donc le protège guide et le guide que je vais vous sortir. Une petite... bon, ça, moi, je l'utiliserai pas. Petit réservoir pour faire le mélange. Bon, moi, à savoir, j'ai déjà ce qu'il faut, hein. Donc, je pense que lorsqu'on acquiert une machine, il faut avoir un minimum de matériel en termes de réservoir, de jerrycan essence et mélange air essence huile. Voilà. Donc là, vous avez les données constructeurs. Donc, comme vous pouvez lire, de temps refroidi par air, cylindrée 58 cm3, 3,5 chevaux, carburant essence, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, préconisé 4%. Voilà. Avec les volumes de réservoir d'huile, 260 millilitres, 7 kg. Donc c'est quand même un peu lourd, mais bon, ça reste quand même une grosse machine. En 50, c'est balèze. Longueur de coupe 45, ce que je vous disais aussi. Les détails de la chaîne, voilà, pour les références et la dimension. Voilà. Donc ça, je vais l'utiliser très bientôt, je pense. Parce que bon, il va falloir couper du bois pour... nous sommes déjà en hiver. Donc là, je vous présente ce qu'il y avait dans la mallette, dans la petite sacoche, qui est ici. Voilà. Donc nous avons, tiens, il y a une lime. Bon, moi j'ai une affûteuse avec un disque. Voilà, donc la clé pour remettre la griffe. Voilà, un petit tournevis pour les réglages carbu. Voilà. Donc je vais vous sortir le guide chaîne. Voilà. Donc ça reste quand même un beau bébé. Comme je vous disais. Voilà. Donc nous avons encore les trous pour le graissage. Voilà. Il y a le sens de montage de la chaîne. Voilà. Ça reste quand même abordable parce que quand on voit, j'ai vu du Husqvarna en 40 me semble-t-il, à près de 400 euros. Celle-ci, on en est très loin. Vu qu'avec les frais de port, on doit être à 100, 101, 102 euros, je me souviens plus. Donc on peut s'en prendre 4, hein. Et encore, ça reste une bonne machine. J'ai vu des gens qui faisaient sur internet des critiques, elles étaient plus qu'élogieuses, quoi. Donc à voir avec le temps. Je vais,
je vais voir ça. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur la bécane. Et donc voilà quoi, réservoir d'essence et d'huile qui se trouve ici. Voilà, ici. À savoir toujours de l'huile, hein. Il faut toujours y mettre de l'huile de chêne et de chêne de tronçonneuse de qualité si vous voulez conserver des chaînes performantes. Mais bon, je vais aussi tester ces chaînes là parce que bon, je connais pas du tout, hein. J'avoue que j'étais vraiment parti sur une Stihl ou une Husqvarna, plus une Husqvarna parce que bon, c'est ce que j'avais avant, je vais dire avant qu'on me la vole chez moi. Donc voilà quoi. Donc voilà le réservoir. Bon, plastique, faut voir, je sais pas. Au premier abord, ça m'a l'air léger en termes de plastique. Mais bon, ce qu'on lui demande, c'est qu'elle soit robuste et que le moteur tienne et que la chaîne, tout soit correctement, voilà quoi, correctement assemblé. Donc voilà. Et à savoir que j'ai été agréablement surpris que sur le détail, la notice est tout en français. Et c'est vraiment bien expliqué pour la personne qui n'a jamais coupé de bois de sa vie. Pour savoir que la tronçonneuse est l'outil premier en accident. Voilà. Parce que ben, les gens travaillent sans lunettes, travaillent sans protection, sans gants, sans bottes adéquates, presque en short. On en voit, hein. Et puis bon, ça coupe du bois, ça coupe une jambe, hein, ou un bras. Donc voilà. Il faut en être conscient, il faut prendre les mesures pour se protéger les autres aussi. Voilà. C'est pas un jouet, c'est un outil de travail et avant tout. Voilà. Bon, ben, je vais la monter, puis je vous fais la suite. À tout à l'heure. Donc voilà, je vous montre. Ça fait un drôle d'engin quand même. C'est la première fois que j'ai une aussi grosse tronçonneuse. Voilà, avec le guide avec le guide, donc je vous le disais. Voilà. Donc, je vous disais avec le guide et la chaîne montée. Voilà. Donc là, j'ai mis la pièce pour éviter justement les accroches, pour que ça accroche bien le bois. Voilà. Là, ça a l'air sérieux quand même. Et là, voilà la pièce. Voilà. Ça a l'air pas mal. On va voir à l'usage. Ça a l'air bien monté. On va voir si tout tient bien. Voilà. Donc on va monter ça et puis voilà, comme ceci. Voilà, je vous reprends une fois que c'est tout monté. Donc nous revoilà. La voilà montée complète avec la chaîne, le guide. Et puis bon ben on va voir à l'usage. Parce que bon c'est vrai que la chaîne j'ai eu du mal à garder une tension régulière. Il y a toujours un petit point dur, donc je vais voir si j'arrive à mieux la régler. Et puis ben, je vous dirai ça dans le temps. Et pour en revenir au bidon, ben, finalement je vais m'en servir parce que bon, j'ai pas de dose d'un litre pour faire le pourcentage, donc je m'en servirai de doseur en fait, de ce petit réservoir. Voilà. Bon ben, je vous dis à très bientôt. Et puis continuez à suivre ma chaîne. Bientôt il y aura de nouvelles vidéos sur des nouvelles choses, de nouveaux projets. À très bientôt. Merci. Au revoir.